Bonjour et bienvenue sur la planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui un tarot qui me tient à cœur, voilà, que j'utilise depuis quelques temps. Et c'est un tarot de Ciro Marchetti, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. Vous savez que j'aime beaucoup ce que fait cet artiste. Et vous savez aussi, si vous suivez ma chaîne depuis quelque temps, que j'utilise de manière régulière et professionnelle, on va dire, son oracle, son oracle, les rêves enchantés, très exactement, voilà, le Normand. J'ai tellement développé d'ailleurs l'utilisation de ces cartes que j'utilise deux jeux entiers en fait, hein, puisque j'utilise les cartes de Lenormand à l'endroit et à l'envers, et j'utilise pour... je me suis aperçu que je travaillais mieux avec deux jeux, donc voilà, j'utilise deux jeux identiques. Ça, c'était un petit aparté. Et aujourd'hui, je retrouve cet artiste pour le tarot qui s'appelle Encore Tarot. Encore Tarot. Alors, ce que je vous propose pour cette présentation, cette review, c'est de nous retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Planète, planète, chuchote, bienveillance, relaxation, relaxant. Eh bien, nous revoici pour cette présentation de ce tarot un peu spécial quand même, il faut bien le dire. Pourquoi un peu spécial? Eh bien parce que déjà, ce tarot, regardez l'épaisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce tarot comporte plus de 78 cartes, puisqu'il en contient exactement 32. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous lire ce qu'il y a au dos du tarot. Encore Tarot est composé des 82 lames préférées de Ciro Marchetti, issues des différents oracles qu'il a réalisés jusqu'alors. Il leur offre, par le remaniement de leur style, une identité visuelle forte, une toute nouvelle personnalité et une véritable cohérence les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il a choisi différentes cartes de ces différents jeux tarot, et puis il a sélectionné ce qui lui semblait être la meilleure carte pour telle carte correspondante, et puis il a créé une unité bien sûr visuelle pour que ce soit pas chaque fois qu'on voit des cartes différentes. Il a créé voilà une ornementation, j'ai envie de dire, commune. Comme pour l'ensemble de ses créations, le célèbre artiste a créé des images percutantes et aisément identifiables pour toute personne habituée au système du tarot de Marseille, dont Encore Tarot est librement inspiré. Ok, il nous dit que il s'est inspiré du tarot de Marseille. J'ai vu pas mal de vidéos qui disaient, de présentations de mes confrères qui disaient qu'effectivement on voyait pas tellement le rapport avec le tarot de Marseille. Et effectivement, quand on regarde, on voit pas vraiment, puisque déjà toutes les cartes sont illustrées, donc déjà ça fait penser plutôt Rider-Waite. Cependant, dans le système du tarot de Marseille, il y a l'histoire de la justice, d'accord, qui n'est pas forcément à la même place que dans le tarot, etc. Bon, ça c'est des petits débats, je ne vais pas forcément rentrer dedans, mais en tout cas, il respecte effectivement l'ordre du tarot de Marseille. Donc on va voir ça en développant un petit peu tout ça. Mais disons que je dirais que c'est entre quand même le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Et d'ailleurs, ils disent dont il est librement inspiré, d'accord. Donc ça ne veut pas dire qu'il suit
trait pour trait, le tarot de Marseille, etc. Dans le livre d'accompagnement de 170 pages, vous découvrirez leur symbolique ainsi que 3 méthodes de tirage inédites proposées par des cartomanciens renommés qui vous partageront leur intuition et leur interprétation personnelle de ces images. Donc c'est très intéressant puisque c'est un petit peu comme s'il avait donné la parole à 3 cartomanciens. Voilà, c'est un petit plus, on va dire. Faut pas forcément s'apesantir dessus, s'alourdir, ce qui est très intéressant, parce que c'est pas la peine. Les cartes sont tellement majestueuses, les images, les œuvres sont tellement belles et sublimes que elles se suffisent par elles-mêmes, si vous voulez. Donc c'est bien d'avoir des conseils, mais souvent dans les conseils, il y a des directions qu'on ne veut pas forcément choisir ou dont on n'est pas forcément d'accord. Et moi, dans mes séances de coaching, d'apprentissage de tarot, puisque je donne des cours, comme vous le savez, de tarot et d'oracle, j'essaie de laisser la priorité à ce que voit l'élève, si vous voulez, de manière à ne pas casser son intuition, puisque la première idée qu'il a eue, c'est une idée intuitive la plupart du temps, et donc c'est dommage d'enlever ça. Donc c'est bien de savoir un petit peu, de lire un petit peu ce que font les autres, mais c'est mieux de travailler par rapport à nos propres ressentis, à nos propres images, à nos propres émotions, hein, bien évidemment. Écoutez, on va parler du coffret, encore tarot. Bon, déjà, la présentation. Bon. Vous allez voir que c'est très intéressant ce qu'il y a dedans. Au niveau des cartes, je suis vraiment ravi. Je dis pas forcément que du bien des cartes, d'accord? Donc, je vous dirai également les points, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais ce que je regrette, plus un regret qu'un aspect négatif. Il n'y a pas vraiment d'aspect négatif pour moi, mais c'est plus un regret, si vous voulez. Alors voilà, ça se présente comme ceci quand on l'ouvre. Voilà, on a les cartes. Alors je sais plus si, parce que je l'ai utilisé, hein, donc je sais plus si on a les cartes d'abord ou le livret au-dessus, je sais plus. Bon, on va dire qu'on a les cartes d'abord. Il y a une petite languette ici qui nous permet de soulever les cartes, donc je vais le faire. Tout simplement, voilà, je prends les cartes. On peut prendre aisément toutes les cartes que voici et que nous allons voir une par une. Donc ça nous promet une belle vidéo assez longue. Et puis on a, quand on continue en dessous, hein, d'accord, on a, si on tire encore un peu plus la languette, voilà, on récupère le livre. Je récupère donc le livre. Alors, boîte pratique, rigide, avec un système d'aimant ici. Voilà, c'est fermé. Voilà, nickel. Vraiment rigide, vraiment solide. Bonne qualité. Hein. Bon, édition Exergue. Bon, après, la plupart des éditions font des cartes de qualité. Moi, j'aime beaucoup Scarabeo aussi. Mais bon, édition Exergue, là, ils font fort avec toute une série de cartes. Donc voilà, regardez le masque. On retrouvera beaucoup le domaine du cirque chez Ciro Marchetti, qui moi ne m'émeut pas particulièrement, mais qui crée quand même le cirque, c'est aussi le rêve, c'est aussi la projection mentale, et finalement c'est pas si mal que ça quand même si moi ça me parle pas forcément le cirque, mais il y a quand même, quand je pense au cirque, un phénomène de rêverie comme ça, quelque chose qui fait penser. On a tous une idée quand on dit le mot cirque. On pense à des clowns, on peut penser à des acrobates, on peut penser à des lions, des tigres. Vous voyez, différentes choses. Il y a une image quand même mentale qui se rapporte à ce mot et à cet univers. Et Ciro Marchetti en est particulièrement friand. Voici le livret, ou comme on dit le guidebook, j'aime bien dire le livret, le mode d'emploi, tout simplement. Faut pas changer non plus les choses. Alors, on a le sommaire, d'accord, avec la présentation des différentes cartes. On a une introduction, d'accord. Bah, je vais pas tout vous montrer, mais parce que ça se découvre, hein, d'accord. Voilà, à la rencontre des cartomanciens et cartomanciennes.
voilà, avec Helen Collins, etc. Proposition de tirage. Alors, proposition de tirage, c'est bien, pourquoi pas. Bon, ça change pas grand chose, ça peut apporter un plus, hein, d'accord, mais faut pas en faire un fromage. Ce qui est bien, encore une fois, c'est de travailler soi-même sur tout l'univers, les tirages, et regarder un petit peu tout ce qui fait, tout ce qui se fait, les vidéos, etc. Donc c'est un petit plus. Et puis ensuite on a les différentes cartes qui défilent, et puis les arcades majeures. Alors il parle avant, quand je dis les cartes qui défilent, il parle de certaines cartes comme le pape, le 9 d'épée, voilà. Les arcanes majeures, pour voilà. Donc on les voit en noir et blanc, les photos sont en noir et blanc, mais bon, on les reconnaît quand même, voilà. Et puis tout défile comme ceci. Et puis ensuite on a les arcanes mineures, etc. Bon, voilà. Petit mode d'emploi, un livret de présentation, un guidebook, hein, sympa par contre, qui peut être utile quand même pour peaufiner certaines cartes qui ne sont pas assez évidentes. Pourquoi elles ne sont pas assez évidentes? Parce qu'il a créé... Désolé pour le bruit. Je couperai, je diminuerai le son au montage. Il a créé des cartes supplémentaires. On va voir ça. Alors je sais pas si elles sont dans l'ordre. Elles sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Du tout. Ce n'est pas grave du tout. On va commencer. Allez, on va quand même commencer par le monde. Alors, ce que j'aime déjà, avant de commencer, avant de faire défiler ces cartes, on va parler de l'épaisseur, d'accord? Bonne épaisseur, d'accord? Une tranche, vous avez vu la couleur de la tranche? Une tranche rouge, voilà, iridescent, superbe, d'accord? Ça change du doré, ça change de l'argenté éventuellement, voilà, donc c'est quelque chose d'assez sympathique. Et très intéressant, selon les cartes, il a créé une sorte de code couleur. Vous voyez, on voit du vert, du gris, du bleu, du jaune, selon les domaines, selon si ce sont des bâtons, des arcanes majeures, etc. Donc ça, c'est très intéressant, ça permet de voir quand on met plusieurs cartes, quand on met beaucoup de cartes, ou même 2-3 cartes, hein, peu importe, on voit déjà un petit peu les tendances. Donc ça c'est pas mal. Je vous avais parlé de ça aussi avec la présentation du grand tarot universel de Bruno de Nice. Désolé si ça bouge, hein, ça doit bouger parce que voilà, celui-ci qui a, même si c'est pas l'objet de la vidéo, qui a également un code couleur assez sympa, voilà, pour les arcades mineures. Voilà, on voit du rouge, du bleu, du vert, du jaune, voilà. Donc j'aime assez ça. C'est un petit plus qui, dans la pratique, est intéressant parce que on peut s'accrocher, accrocher notre intuition à cela. Hein, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Alors voilà. Donc je vous ai dit, épaisseur superbe, je parle pas encore des images, mais qualité de fabrication superbe, bravo aux éditions Exergue. Et puis là on va défiler et on va en prendre. Alors vous connaissez peut-être déjà ce jeu, peut-être que vous regardez juste pour avoir une présentation un petit peu différente. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir différents avis et d'avoir une vision un peu différente du jeu, d'accord, même pour le même jeu. Alors, on a, voilà, le monde. Regardez ça, regardez cette beauté. Alors moi, je suis pas fanat. J'aime bien, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, j'aime bien un petit peu, je suis plus dans le traditionnel. Voilà, je suis un peu plus dans le traditionnel et au niveau des représentations, j'aime bien, voilà, quand ça rappelle un petit peu quelque chose d'ancien ou alors
de traditionnel au minimum. Là, c'est pas tout à fait le cas, puisque là, on voit pas une femme au centre de l'image, une femme en entier, bien sûr, bien évidemment. On voit juste voilà, le tronc, le visage, et les 4 éléments sont représentés au-dessus et non pas dans chaque coin de la carte. Voilà, mais bon, c'est tellement beau qu'on peut vraiment se connecter, d'accord? Alors par exemple, dans la carte du monde, je vais vous lire, comme ça vous aurez un petit extrait aussi du livret. Si dans quelques instants, voilà, carte du monde. Les 4. Donc c'est quand même important, pour ça je disais que ce livret est intéressant quand même. Quelquefois il y a des livrets qui sont inutiles, mais celui-ci est intéressant parce que c'est une vision vraiment personnelle quand même de l'artiste. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a utilisé, pourquoi et comment, d'accord? Je vous la montre. Les 4 évangélistes sont témoins de l'émergence d'une femme symbolisant l'équilibre, la beauté, la lumière et notre planète elle-même. Ici nous voyons tout ce qui est, a toujours été et pourrait être. Le monde peut indiquer une réalisation et un succès. Il nous invite à élargir notre vision pour inclure le macrocosme dans notre processus de pensée. Il nous invite à élargir notre vision pour nous inclure dans le macrocosme, dans notre processus de pensée. Inclure le macrocosme dans notre processus de pensée. Voilà. Je continue, encore quelques lignes. Cette carte nous invite à réfléchir à notre propre monde intérieur et à notre place dans le monde. Voilà. Indignifier. Indignifier, ça veut dire à l'envers. Elle peut indiquer que notre monde est peut-être bouleversé. Nous pourrions espérer ou attendre que quelque chose se termine. Donc vous voyez, c'est très belle écriture aussi. Donc j'aime beaucoup ce jeu pour ce qu'il est et ce qu'il représente, sa dynamique. Voilà. Donc je vais vous faire défiler toutes les cartes. Et puis de temps en temps, je pourrai intervenir. N'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite. Donc, vous voyez, le 4 d'épée, bien évidemment, quand on parle de tarot de Marseille, vous avez bien compris que là, c'était le Rider-Waite. C'est pour ça que je dis qu'il est à la fois Rider-Waite et à la fois, il est tarot de Marseille dans surtout les lames majeures et l'ordre de ces lames, et puis les Rider-Waite par les mineurs. Donc un jeu très intéressant. Sept de coupe, les illusions, vous voyez le 3 d'épée, habituellement dans le Rider-Waite, c'est le cœur qui est percé par 3 épées. Et là, c'est l'ange qui pleure et on voit son cœur, un cœur. Et c'est magnifique en fait, parce que la représentation y est, la symbolique y est, le sens y est. Mais c'est quelque chose de différent. Alors voici les cartes qu'il a rajoutées, Ciro Marchetti. Les palais, donc palais de coupe, palais de bâton, hein, palais
d'épée et palais de... je suis fatigué, désolé. Palais de denier. Ouh là 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 là. Et en fait, pour moi, le palais, j'ai une connexion directe quand je vois une carte de palais parce que ça me fait penser à la maison du Béline, enfin les pénates. Ou bien de Ciro Marchetti, la maison aussi, donc, enfin dans l'oracle de Normand. Vous savez, la maison, un lieu où on peut se ressourcer. Alors c'est à la fois un lieu où on peut se ressourcer, et puis c'est un lieu où on peut découvrir mille choses, et c'est un lieu de vie. Une maison, c'est pas juste un lieu où il se passe rien, c'est un lieu où ça bouge, même à l'intérieur, même si on ne le voit pas. Voilà, action, réaction, il y a des disputes, il y a des engueulades, il y a de l'amour, il y a de la haine, bon, il y a tout ça dans une maison. Ça me fait penser à ça, le palais, d'accord? Voilà, lieu de gestation émotionnelle, lieu de gestation intellectuelle, on peut tout y produire quand on est... Puis c'est aussi un lieu où on se sent bien, comme je le disais, mais c'est un lieu où on peut se sentir seul aussi, quand on est seul dans une grande maison. Donc voilà, il y a plein d'émotions. Donc ça, cette notion que je viens de dire, je l'utilise aussi dans le Normand de Ciro Marchetti. Voilà, roi d'épée. Le roi d'épée. J'aime bien, comment dirais-je, montrer toutes les cartes en fait. Parce que quand je choisis un jeu de cartes, personnellement, j'aime bien aussi voir toutes les cartes, plutôt que quelques-unes. Parce que ceux qui n'ont pas envie de découvrir toutes les cartes, de toute façon, peuvent arrêter la vidéo, n'est-ce pas? Alors que ceux qui souhaitent découvrir toutes les cartes ne peuvent pas l'allonger. Si vous ne montrez que 15 cartes dans un jeu de 78, et bien ceux qui veulent tout voir sont obligés d'aller voir une autre vidéo. C'est pour ça que j'aime bien montrer toutes les cartes, parce que regardez la force, quelle maîtrise de sa force, est très intéressant parce que elle monte, ce personnage monte sur le lion, d'accord. Bon, il y a beaucoup de symbolique qu'on peut regarder aussi en rapport, en parallèle avec le tarot de Marseille, la carte du jugement. Donc là, accentuation sur l'ange qui sonne la trompette. Voilà. Pas forcément sur les personnes qui renaissent voilà, par la réaction de cette trompette, par le son de cette trompette, mais plus uniquement le joueur, le soleil. Et là, on voit effectivement l'inspiration du tarot de Marseille avec le soleil. Hein, et on est clairement dans les arcanes majeures, dans le tarot de Marseille. Donc il n'y a pas de mensonge de sa part, il s'est bien inspiré du tarot de Marseille, mais pas que. Voilà, denier, 2 de denier, la recherche d'équilibre, hein, 2 de coupe, la rencontre de 2 cœurs, 2 sentiments, 2 émotions, 3 de coupe. Si vous avez des questions à poser sur ce jeu, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. La maison Dieu. Ça c'est de la chute, hein. Ça c'est de la chute. Le pendu, alors bien sûr il utilise, comme je vous disais, souvent des éléments en rapport avec le cirque. Voilà, le pendu. Alors là, par contre, la carte du pendu, pour moi, ça s'éloigne un petit peu de l'idée originelle du pendu, d'accord? Il traditore, mais bon, pourquoi pas? C'est sa vision, il faut l'accepter. Roue de fortune. Roue de fortune. Eh oui.
Dites-moi si vous aimez. Alors vous avez sans doute vu, hein, il n'est pas nouveau ce jeu. Mais si un jour on m'envoie des jeux nouveaux, je vous ferai des jeux nouveaux, mais je le fais avec les jeux que j'ai. Je ne vais pas acheter, j'en ai déjà beaucoup, même si je ne les collectionne pas. Je vous rappelle que tous les jeux que j'ai, je les utilise, enfin au départ, je les achète pour les utiliser, et ensuite malgré tout je m'aperçois que je reviens quand même plus ou moins à ce qui s'appelle les fondamentaux. Tarot de Marseille, Rider-Waite classique, ou presque classique on va dire. C'est magnifique ça, Reine d'épée. Si je mets le gros doigt dessus, ça risque de moins être intéressant. Je me cache ou je me cache pas? Je peux me cacher, hein, c'est pas très grave. C'est-à-dire que quand je me cache, je vois pas la carte. Donc voilà. Hop, non, on va faire ça. Voilà. Les dauphins, mon animal préféré, qui n'est pas mon animal totem. Alors si vous voulez savoir comment trouver votre animal totem, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, voire quelques années, mais je ne sais plus sur quelle chaîne. Donc soit c'est sur cette chaîne-là, Planète ASMR, soit sur Méditation Tarot Éric Bachet. Voilà, trouver son animal totem, une méditation pour trouver son animal totem. N'hésitez pas à la rechercher. Je suis désolé pour ne pas être plus précis. On revient sur le palais d'épée. Beaucoup de détails aussi dans ces œuvres, dans ces peintures. Parce que ce sont des peintures ou des créations voilà, mixtes. Donc beaucoup de détails. On peut piocher, on peut aider notre intuition à capter quelque chose grâce à ces nombreux détails. L'ermite avec le serpent, la lumière, voilà, puisque il représente entre autres la prudence. Superbe visage. Superbe visage. Vous avez vu un petit peu les émotions. Les émotions. Palais de bâton. Allez, on continue. Le valet. Les valets sont intéressants sur ces cartes-là parce qu'on ne sait pas véritablement s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc c'est intéressant. Voilà, ça permet de garder un équilibre. Donc je vous encourage à l'acheter, enfin bon, je ne veux pas non plus pousser à la consommation, mais disons que je vous encourage à vous intéresser à ce jeu, si vraiment ce jeu vous parle, d'accord. Après, encore une fois, même si je l'utilise, quand on a que l'amour, quand on a des jeux avec lesquels on est habitué pour travailler, des outils, voilà, préférés, on va dire. J'allais dire fétiche, non, pas fétiche, des outils préférés. Eh bien voilà, on travaille avec ses outils préférés, tout simplement. Et donc c'est dur de trouver des outils encore mieux que ses outils préférés. C'est pour ça que ce n'est pas non plus un tarot que j'utilise de manière pour l'instant récurrente et quotidienne au niveau professionnel ou même au niveau de mes cours d'ailleurs, puisque mes cours c'est plus du coaching, donc je m'adapte à l'outil de l'élève, d'accord. Si vous avez tel ou tel tarot, je m'adapte, ou tel oracle, je m'adapte, et puis je parle de ce qui existe d'autre, mais mon idée c'est pas de faire changer d'outil la personne qui vient me voir, c'est d'accompagner dans une recherche un peu plus approfondie l'utilisation du jeu de la personne, voilà, la technique. Donc ça c'est l'image de la boîte.
le mat. Le mat. Donc le mat. Voilà. Mot du tarot de Marseille, d'accord? Ce n'est pas le fou. Le diable. El diavolo. El diavolo. Épée. Alors vous voyez, hein, des notions, quand je vous disais, là c'est plutôt bleu, d'accord, pour les épées. Et puis, voilà, comme ceci, hein, avec le 6 d'épée. Alors, et puis c'est plutôt rouge, je vais finir ma phrase. Et puis c'est par exemple rouge avec les bâtons. Alors, je voulais dire là-dessus, petit bémol, hein, petit bémol, parce que dans le 6 dans le Rider-Waite, on voit le 6 d'épée, on voit un bateau qui s'éloigne. C'est très parlant par rapport au sens, à la signification. Et là, ça n'est pas un bateau qui s'éloigne, c'est presque un bateau qui arrive. Alors bien sûr, il s'éloigne, on voit qu'il s'éloigne par rapport à un château, une cité, mais qui nous dit parce qu'il arrive vers nous. Donc le sens est un petit peu différent. J'aurais préféré voir un bateau qui s'éloigne quand même, vous voyez. C'est dans ce sens-là où je dis que je suis un peu, peut-être trop rigide. Peut-être que vous allez me trouver trop rigide, mais je vais dire que je suis plutôt traditionnel. Pourquoi changer des choses? Vous voyez, si on appelle cette couleur-là du vert, pourquoi un jour l'appeler du rouge? C'est quoi l'intérêt? Donc si on a un sens intéressant avec un bateau qui s'éloigne, pourquoi faire un bateau qui arrive? Voilà. Et alors, autre bémol concernant les cavaliers, puisque les cavaliers, on voit des casques qui sont vides. Bon, bah, pourquoi pas? Je respecte la vision de Ciro Marchetti, mais j'aurais préféré avoir un personnage. Hein, les cavaliers sont de véritables personnages, puisqu'ils portent le message du roi, ils agissent sur les ordres du roi. C'est pas juste des coquilles vides, des casques vides, c'est pas juste une symbolique comme ça, c'est vraiment de l'action et des personnages qui agissent. Donc voilà, c'était juste ça, les petits bémols, vous voyez, c'est pas grand chose. Sinon, c'est bientôt fini. Voilà, 3 de denier, créativité, création, travail. Je suis pas là pour vous donner le sens des cartes, hein, c'est juste vraiment vous faire une présentation de chaque carte, comme à chacune de mes vidéos de présentation, pour que vous puissiez voir correctement la lune. Magnifique. Et oui, le 7 de denier. 7 de denier. 7 de denier qui me fait penser également à une carte de Ciro Marchetti. Avec l'arbre tout simplement, l'étoile. Voilà, de très belles images. Il a mis son talent artistique au service du tarot, des oracles. Et c'est superbe, la mort, avec les fleurs qui annoncent une renaissance peut-être, la tempérance, superbe tempérance, la justice, il y a 2 justices, équilibre ou déséquilibre. J'aime beaucoup aussi l'usage qui est fait du tai chi. C'est-à-dire le tai chi, c'est le yin et le yang que vous voyez là. Voilà, ici. Donc j'aime bien ces cartes. Le pape, c'est un pape. Hein. Hein, la foi et également les dogmes. 7 de bâton qui est prêt à affronter, à résister. Le battleur. Voilà, un petit peu différent aussi le battleur. Voilà. Le chariot, j'adore le chariot. Il dégage une force incroyable. Ce chariot. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, cavalier, toujours, coquille vide. Mais bon, il a
c'est son choix, il n'a pas fait les choses non plus par hasard. Voyez, donc quand on lit les explications dans le livret, c'est très intéressant. Allez, c'est bientôt fini, plus que 4. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et on termine par quoi? Par le 2 d'épée. Donc belle symbolique, belle carte, d'accord, avec des sens un petit peu quelquefois différents que sur le Rider-Waite. Maintenant, si vous l'utilisez comme un tarot de Marseille, ça peut être un tarot de Marseille illustré. Enfin, quand je dis illustré, au niveau des arcanes mineurs. Donc pourquoi pas l'utiliser comme un tarot de Marseille et puis recréer votre pattern, vos patterns de signification au niveau des arcanes mineurs, si vous avez le courage. Donc voilà, pour résumer, je dirais très beau jeu qui invite l'intuition à se développer, hein, d'accord, qui invite la personne qui utilise ce jeu à développer certaines de ses capacités et à se connecter à des souvenirs, à des pensées, parce que encore une fois les images sont très riches que nous présente Ciro Marchetti dans ce jeu. C'est une richesse, une véritable richesse, avec un travail sur le passé, d'accord, une particularité aussi par rapport à l'univers du cirque, etc. Donc je pense que c'est vraiment un très beau jeu, assez complet. Je l'avais acheté vraiment, moi, celui-ci, pour véritablement m'en servir, comme je vous ai dit, mais je n'ai pas réussi à aller dans l'utilisation complète et parfaitement fluide de toutes les cartes par rapport à d'autres jeux que j'utilise, comme notamment le tarot Art Nouveau que vous voyez souvent sur ma chaîne Méditation Tarot. Donc où j'utilise souvent ce tarot là pour voyager. Voilà. Donc pour résumer, comme je vous l'ai dit, magnifique jeu. Peut-être que vous l'aviez, que vous ne l'utilisiez pas. Donc si vous regardez cette vidéo, ce n'est peut-être pas par hasard. Donc n'hésitez pas à aller regarder de nouveau votre jeu, garder les cartes près de vous de temps en temps. Voilà, c'est ce que j'invite aussi, c'est ce que je dis aussi, de garder les cartes en main et puis de pouvoir les regarder une à une de nouveau. Et puis tout d'un coup, on peut être capté par quelque chose et puis le réutiliser à un moment donné, ça m'arrive, hein. Voilà, donc très beau jeu de Ciro Marchetti, même s'il en a fait d'autres, mais celui-ci est finalement une sorte de condensé ou de résumé de l'ensemble de ces autres jeux. Donc je trouve ça assez intéressant, ça vous évite d'avoir, sauf si vous êtes collectionneur, mais si vous n'êtes pas collectionneur comme moi, ça vous évite d'avoir 36 000 jeux de tous les jeux de Ciro Marchetti, quoi. D'accord ? Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu sur cette présentation. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Moi, je suis parti pour en faire d'autres, hein, d'accord ? J'ai des petites idées comme ça, à travers les différents jeux, les différents tarots que j'ai. Et puis c'est tout. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de mettre, si ça vous plaît vraiment, de mettre un j'aime. Si vous voulez me faire plaisir, me mettre un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.